Vendredi 23 mai 2025, dans les psaumes, première partie. Nous sommes reconnaissants vers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit, c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. En quoi les psaumes nous éclairent-ils sur la prophétie biblique? Comment le message évangélique se trouve-t-il dans les psaumes? Les séquences de cette semaine nous ont aidé à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 17 mai en introduisant la série de cette semaine dans les psaumes, première partie. Puis nous avons poursuivi le dimanche 18 mai avec la séquence Notre souverain sacrificateur. Puis le lundi 19 mai, sur la montagne de Sion. Le mardi 20 mai, la loi dans nos cœurs. Le mercredi 21 mai, le psaume 5. Et le jeudi 22 mai, enseigne aux transgresseurs tes lois. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec des réflexions avancées. Au cœur de la Bible, les psaumes témoignent des prières et de l'adoration d'Israël ancien. Ce ne sont pas seulement les prêtres professionnels qui prient. Le peuple, les poètes et les rois chantent des louanges au Créateur et au Sauveur. Mais ils pleurent aussi et crient vers le Seigneur, aspirant à son jugement et à sa délivrance. Parmi ces psaumes, qui reflètent les souffrances de l'ancien peuple d'Israël, on trouve aussi des prophéties concernant la fin des temps, lorsque le grand juge viendra enfin en réponse aux attentes des nations. Cet élan eschatologique des psaumes a été remarqué par de nombreux érudits. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Patriarches et prophètes, aux pages 732-733, dira ceci. Les psaumes du roi d'Israël, en effet, nous font passer à travers toutes les phases de l'expérience religieuse. Des profondeurs de la culpabilité consciente et du remords, il nous transporte jusque sur les hauteurs séraphiques de la foi la plus sereine et de la communion avec Dieu. La vie du roi David nous enseigne que si le péché n'apporte que le malheur et la honte, l'amour et la miséricorde de Dieu descendent jusque dans les plus noirs abîmes du mal pour en ramener l'âme repentante et la transporter sur les sommets sublimes réservés aux fidèles. La carrière du roi berger est l'un des plus puissants témoignages qui soit de la fidélité, de la justice et de la miséricorde de Dieu. J'ai fait alliance avec mon élu, j'ai fait ce serment à David mon serviteur, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. C'est ce que dit le psaume 89, versets 4 à 5. Fin de citation. Pour terminer, nous vous proposons quelques questions sur lesquelles nous vous invitons à échanger avec votre famille, vos amis ou votre communauté de foi. La première question. La race humaine a été un échec lamentable dans le respect de notre part des alliances de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, malgré les grandes erreurs, a néanmoins été puissamment utilisé pour nous communiquer les termes de notre salut. En quel sens David préfigure-t-il Jésus qui a parfaitement respecté l'alliance de Dieu pour nous? Et pourquoi ce que Jésus a fait pour nous est-il notre seul espoir? La deuxième question. Quel passage des psaumes vous a été particulièrement utile et significatif en ce qu'il reflète les expériences que vous avez vous-même traversées? Pourquoi les psaumes font-ils souvent référence au temple? Et la troisième question. Que pouvons-nous apprendre de l'amour de David pour le sanctuaire? Comment cela peut-il nous aider à apprécier ce que nous avons en Jésus, notre souverain sacrificateur céleste, qui est à la droite de Dieu et qui intercède aussi pour nous? Pourquoi avons-nous besoin, même en tant que peuple racheté, que Christ intercède pour nous dans le ciel?
Notre série dans les psaumes première partie est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée Dans les psaumes deuxième partie. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, nous te remercions et te louons pour cette semaine d'études que tu nous as donnée autour des psaumes en rapport avec les prophéties bibliques. Oui, nous voyons que toute ta Bible forme un ensemble. Et à travers les psaumes, nous avons vu comment tu annonçais un certain nombre de choses qui doivent arriver à la fin des temps. Mais aussi, comment tes serviteurs qui ont écrit ces psaumes ont été inspirés pour parler de Jésus qui devait venir donner sa vie pour nous. Cette semaine est terminée, mais nous prions pour que tu continues à nous inspirer et à nous instruire par ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.